Voilà. Donc, dans la tête, s'il n'y a rien, alors voilà. Il te donne, ici, nous, avec les Kimons, nous obtenons rigoureusement l'équivalent de l'humanité. Ça dit que je t'inquiète pas pour le Ouazouaka, toutes les séquences. C'est juste que du redon, il n'y a pas de problème. Au nom du père, qui Papa Gisoloke Lokelo, du fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et de cet esprit dit Papa Dengena Kotimon, Passement Kiangani, l'esprit de vérité. On est aujourd'hui le 17 du 4e mois de l'an 1910 depuis que le Christ, le Nazareth, est arrivé sur terre. Mais nous, selon le comptage que Passement Kimango nous a mis en place sur terre, aujourd'hui, Pena Kiankandu, Nsambo de Kiankandu, Mumbo Kitombo, Mumvu, Mokumanana Yevoa. Donc on est le 7, le jour 50, et le mois qui tombe en l'an 89. Parce que c'est le décalage de comptage qui commence à compter depuis le 6 avril. Donc on est le premier mois de l'année pour nous. La communauté Congo, à travers la diaspora, a organisé une festivité qu'on appelle Malaki Makongo. Mais Malaki c'est un terme colonisé. Il y a des gens qui ont Mkinzi, Ovoluwawanu, le Bissé Congo. Donc Wunu Kiki, tu es à Paris Isis, dans le 11e arrondissement de Paris. Et l'espace où nous occupons, que les organisations nous ont bien disposées, nous allons relater l'écriture africaine, free and can, c'est-à-dire libre et capable. Free and can, c'est-à-dire libre et capable. Grâce à Papa Simon Kimangou, Kiangani, nous a disposé cette graphie pour la personne du Papa David qui reçut l'appel le 13 mars de l'an 1978, où Papa Simon Kimangou lui demandait de se rendre en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, où il allait recevoir une mission pour la population ou le peuple qu'on appelait Negriti, donc négro, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Mais étant donné que Papa Simon Kimangou est venu, il nous a mis à notre place. Nous sommes devenus des Africains, libres et capables. Donc on va suivre le reportage dans le cadre de cette organisation. Au niveau des stands, ils ont mis un individu. Venez, venez, on va voir. Vous voyez cet individu-là? On l'appelle Nebunda. Yandi Wantete, Nkutandele, qui ne va y avoir Vata, Congo, Jantotela. Théoul qui jusqu'à présent, il est enterré au Vatican, sous la chapelle Sainte-Marie Majeure. C'est extraordinaire. Mais c'est un homme, Kongatou. Aujourd'hui, tout est là à Villa. Mais Congo, c'est la capitale du royaume Congo. Papa qui se le dira, nous allons prendre la loi, les commandements pour diriger l'humus, donc l'humain. Vous remarquerez, on a beaucoup de stands. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le lait? Tu parles pas congolais. Attention, tu n'es pas congolais, tu es Congo. Parce que le terme lait, c'est l'occidental quand tu es venu à capter leader. Je ne suis pas Congo alors. Tu es Congo, voilà. Congo est un grand cas. Ça dit que c'est d'ailleurs le mot qui l'a rappelé. Hein. Le Congo, c'est pas le C. Non, le Congo angulaire, le K. Voilà. C'est pas le C. Le C là, c'est Viongolo, Viongolo. Non. Nous, on appelle ça le grand K. RDC, RC et Congo Mazaki Mongo. Congo Mazaki Mongo. Donc nous connaissons
Vous pouvez expliquer ce que vous promoteur de ce projet? Alors, vous êtes quelle organisation? Comment vous faites? Qu'est-ce que vous êtes exactement? Là, c'est le côté, c'est M. Massengo qui est là-bas. Massengo Mambongolo, voilà. Tata Massengo Mambongolo, lycée Dieto, nous avons un tango à Wonsono. Pour qui t'as dit que vous en avez un bé, Tata Massengo Mambongo. Allez, où encore? Nous venons d'Italie. Nous sommes les promoteurs de la première banque éthique de la diaspora africaine. C'est un projet sur lequel on est en train de travailler depuis 3 ans. On est à la phase de conclusion de réservation des actions. C'est une banque qui sera créée en Italie, avec un capital social en majorité africain, donc jusqu'à 80%. D'où le nom de banque éthique de la diaspora africaine. Et ce sera aussi une banque éthique. Donc nous sommes là pour promouvoir cette initiative avec la communauté congolaise. Congo avec la communauté congolaise. Donc je suis là pratiquement pour présenter le projet au niveau. On a fait beaucoup de tournées en Afrique et tout, les autorités africaines nous donner un coup de main pour la licence de cette banque. Et cette banque donne la possibilité aux émigrés au niveau de la diaspora, aux Africains de la diaspora, de pouvoir investir chez eux. Donc partout de l'Europe, avec leur propre banque, leur propre structure financière et avoir des financements pour réaliser des projets de retour. Une chose qu'aucune structure financière européenne n'a fait. Donc la base est de ces banques. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Cheikh Diamouma, je suis de nationalité sénégalaise. Non, non, j'aime pas le terme là, ça me dérange. Vous savez que moi, je ne connais pas l'acte de Berlin. Je sais. Berlin, je ne connais pas parce que c'est de l'impérialisme. C'est chercher à nous diviser. Les gens se rassemblent quelque part sans notre présence. Et le pire, ceux qui sont rassemblés au nom de mon père, Papa Simon de Montagnan, Dieu. Alors leur Dieu était hypocrite. C'est pas le vrai Papa Simon de Montagnan qu'ils appelaient. Ils appelaient les esprits maçonniques, rosicruciens, maïtaries. Toutes ces forces occultes qui créent le désarroi dans nos communautés. Nous devons abandonner la franc-maçonnerie. Nous devons abandonner les rosicruciens. Toutes les forces occultes qui sont d'Égypte, qui sont contraires à nos état actuel. Parce que l'Égypte, c'était le Altar. Satan. Vous avez mis le serpent sur la tête en Égypte. C'est pas convenable. On est dirigé par ce qui est sinusoïdal, le serpent. On est des c'est lui qui a volonté sur le serpent. Donc, quand nous avons la nouvelle Jérusalem, nous ici siège, vous voyez, ces individus-là. Vous connaissez le document? Voilà. Ça, c'est l'ancêtre, Papa Simon qui m'a dit, venu sur terre, il siège en Taman de problème. Il a dit, si vous avez vu les négriti, négro, c'est-à-dire négro, ça veut dire latin négriti. Et négriti veut dire objet de paix de valeur. C'est ça que ça veut dire. Donc le terme ne connaît pas convenable. Même quand il dit black, noir, non. We are African. You are free when you can. African. You see here? I said African. You are African. You are free when you can. Ça, c'est l'expression que j'avais quand j'ai adressé mon ouvert en 19 à Bill Clinton. Oui, c'est ça des choses que l'heure est venue. Pour prendre l'autorité nouvelle. On a besoin de votre présence. Et tout ce qui est formation, si ça vous sert chez vous, ne pas chez nous. Nous qui nous regardons en campagne de Nouvelle-Jérusalem, pour notre ancêtre, pas si nous à se faire tous les autres. Pas si nous, c'est 30 ans de prison. Dans une cellule qui mesure 1,80 m de large. Et tout ça pour que nous soyons renouvelés, que nous devenons des Africains, donc libres et capables. Et j'étais surpris d'ailleurs, j'ai tenu à être à l'Élysée le jour où il est venu ici, Obama. Moi, je l'ai démocrate comme Bill Clinton. Moi, je l'ai écrit en 99 à Bill Clinton, dit Africain. Lui, il dit yes, we can. Moi, je dis Africain, et toi, tu veux complètement la phrase week-end. Together. Donc, il a dit en association. On est sur la voilà, donc, c'est juste l'image. Elle est toute blanche là, toute lumineuse. Africaine. Par exemple, là, pour le tiramisu, tire-moi plus. Nous sommes en train d'acheminer l'indépendance économique de notre continent. C'est avec ce projet de banque de la diaspora. Je vais vous prendre ça et je vais vous laisser ce document. Ça, c'est le propos que Papa Simon Kimbangu a tenu à Mandansanda le 10 septembre. Et là, c'est les feux de réservation des actions. D'accord. Là, c'est en facsimilé. Ceux qui veulent acheter les actions doivent réserver d'abord. Et c'est cette réservation qui nous permet d'avoir l'autorisation au niveau de la banque. Très bien, papa. Tout ça au kit. Donc, lisez ce document-là. Il y a mes contacts. Hein. Mon nom, c'est Vous êtes basé? Je suis à Paris-Isis. Vous êtes à Paris? Non, j'aime pas le terme Paris. C'est encore un cachet. C'est Paris-Isis. C'est la ville dédiée à Lucifer. Paris-Isis, c'est-à-dire que c'est les divinités égyptiennes qui ont immigré vers l'Occident. Tout ce qui était en Égypte, c'est à Paris actuellement. Vous verrez, je vous donne un exemple. Il y a une place qu'on appelle la place de la Concorde. Il y a un obélisque qu'on appelle le Luxor. Ce monument-là a été pris en Égypte, mis dans un bateau et venu implanté à Paris. C'est Paris-Isis, c'est-à-dire les divinités sataniques qui
était en Égypte à l'époque, il migrait vers ici. Vous verrez le premier magistrat de cette capitale. Je ne me permets pas de le juger, mais son attitude, sa manière d'être, c'est abominable. Il se mélange entre hommes. Ça, c'est notre domaine. C'est le côté bestial. Papa qui dit, maman, j'ai pas compris. Alors, ça, c'est Hawa. Hawa veut dire Ève. Maman Eva. C'est notre représentation. Très bien. On aura le contact. Voilà mon contact, c'est ma carte de visite. Lisez bien ce message, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr. Moukou Natena. Et là, c'est plus. J'ai fait Vous êtes monté. Oui. Vous êtes musée de la Moukou Natena, on se le montre, ma bande de baba. Ni tout le ça, il y a un peu de nani, il y a un peu de baba. À Béto, Raoula, deux fédérations, deux associations, l'association mère, l'association, la fédération des Congolais de la diaspora. Qui combat l'impunité parce que Kougata kwa Béto, Impungulu côté les Kougata. Bani binigata. Bon, ka Béto ni mwana kaka wacha. Ah, aka mini potugiri kila mie. Dans le tribunal, quand on dit que là où on a sollicité compétence universelle française. La compétence universelle française, plainte Yeneto contre Muntu Wawe général Dabira. Il y a une télévision DRTV. Donc, il y a beaucoup de volonté. Donc, Beto, la guerre, je ne sais pas si la guerre guerre, la Catulenoyo, Wandi Beto, Mpumbulu, je ronde les bantu, Balmolokanimata, Balmolokanchima Moko, donc, nous sommes au tribunal Raoura. Beto, donc, Fédération des Congolais de la diaspora, ça vous ne voit tout l'andac. Vous me rendez beaucoup, l'irrésistible ascension d'un pion de la France-Afrique. Mais Dieu dit, il a dit, il a ramatan, mais tout à tout là, il y a un yuma. Mais moi, peut-être que ça doit être un chino, il y a un tout là. Donc, béton, tout là, moi. Hollanda, interview, vous invitez, il y a un béton, quand on a dit d'accord. Kweninandi ku tribunal kuti mona nzengolo sam na yeba ko wune choto ndi ku vote we kutushire we bula mungungu bezo kutukwenda kakula bezo ku tribunal tujirikila the tribus c'est des mono menkumbu ngwidi vana ngeyevo bimpu nimpungulu kimpungulu kimpungulu yeto mkikulu kimuntu pe tatsonekene chope muje mwamu kimuntu bezo kimuntu kamunabi mpungulu Kimpumbulu shika turi nshika azana. Banjikiri kimpumbulu wa moyo. Donc kimuntu pe muke. Donc ji article za jingize mumpe bultanga ka wa mumpe mpata untadinga mu réglure kwa yini tadinga ba kusitura mwampa. C'est des mono pe bibi abensuni bega Yaga na kwa bya bunga kwa bongole kwa me ya wibe ba kumfutu bya do diero ko ya turi ni mwamu utakwe bakiri mwam pata mulanda bimpungulu parce que mpata wena il y a association le nom il y a fait dernier beno ya oui mais moi j'ai besoin de contrôler pour acheter ça après donc association il y a bien we biebi il y a weye merci association ya weye pour le développement culturel artistique, mais nous avons dit que la même problème, c'est dans les maisons. Quand il y a association, il y a douché ça le tchétch. On peut prendre ça. Ça prenez l'article de la tout fait au pied. Mais bien, vous savez, c'est des amis. Article, il y a quand vous êtes télé, bah, vous zoba, il y a. Merci. Je zoba bien. Ça va? Eh. On a dit que la même chose que bonsoir. Bon, tu fais au gris, c'est bien. Mais non, Bidunga Olivier. Ah, Tata Olivier. Olivier Bidunga. Tu fais Matode.
papa qui Didi, hein? Qui Didi qui? Tous étaient les boîtes. Mais tout qui me font boulot de ça, quoi, l'ange, malade. Papa, référence, boulot de Dieu, tu fais de la raïka, parce que tu n'as pas un son. Faites ici, hein? Les références sont là. Oui, les références sont là. Oui, papa. Oui. C'est dit, Kambote. Oh boy, le colonel. Yé non convenant. Tata mboka kese. Wunu kiki tunakuma laki makongo. Enkadi ambu tuyoza kase baba. Kwa ngeye mwene ma buku baba. Zolo tesa za yankadi ambu le yakwa. Ovo gingero zo wa, ovo kifala sa nsusu do kifala sa nsusu. Ovo kifala ngwe kwa. Voilà, Non, bien. Donc, ce que je peux dire, c'est que nous avons donc produit un ouvrage sur Cheikh Anta Diop, notamment une approche des mathématiques et de la physique par rapport à l'épistémologie de Cheikh Anta Diop. C'est ça. Épistémologie, ça vaut qui? La vision, ce monsieur-là avait une vision du monde. Pour libérer l'humanité, libérer en même temps les Africains. Donc nous avons pénétré justement sa philosophie, voir quels sont les changements au niveau des mathématiques et de la physique contemporaine. En gros, le projet c'est tout ouvrage. Donc l'édition acte de la conférence internationale pour son papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial au Seigneur Jésus-Christ, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Mission Yabao, on a collaboré avec eux, la conférence. Donc 30 correspond aux 30 ans que papa Simon Kimbangu a passé en prison dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large. Tout ça pour qu'aujourd'hui, les peuples qu'on qualifiait à l'époque négriti, donc obligés de peuples de valeur, mais devenus africains, c'est-à-dire libres et capables. N'est-ce pas? Papa Simon Kimbangu est resté en prison pendant 30 ans dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large pour qu'aujourd'hui, on est en Occident. Et c'est les Occidentaux qui sont venus maltraiter Papa Simon Kimbangu. Mais c'est ici que nous faisons une notre disposition. La victoire est certaine, certainement le Sénégal à la cause est juste. Donc voilà, peut-être Zé le sens sur le Bendele Diadie, Bendele Congo Diti. Est-ce que c'est le sens sur le Bendele Diadie? Bilan qui dit la bonne somme. Alors, très rapidement, moi, papa Simon Kimbangu, quand tu m'as parlé, en l'homme 1919, au terrain, il me donne des informations. Revu et corrigé. Et j'écris une lettre ouverte à Bill Clinton. J'ai été reçu par le président des États-Unis ici, à l'ambassade, où j'expliquais les choses. Vous verrez que ce drapeau-là, il y a deux triangles. Il y a un triangle rouge, il y a un triangle vert et il y a un triangle jaune. Et j'ai dit ça à Bill Clinton en 1999. You should know, we are African. We got a power, now we take control. We don't need again your spirituality. Donc on n'a plus besoin de leur réseau spirituel. On n'a plus besoin de la franc-maçonnerie. On n'a plus besoin de la Rose-Croix. Nous, c'est Papa Simon Kimbangu qui a gagné un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, qui va nous guider. Alors, je disais à Bill Clinton que quand vous verrez le drapeau là où je suis venu sur terre, Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, parce qu'elle est maçonnique. D'ailleurs, le mausolée qu'ils ont mis là-bas, son mémorial, c'est un Kadiapemba, ça attend. On va l'enlever au mot mortel. Donc, je disais à Bill Clinton, qu'est-ce que vous avez ça? Le rouge là, c'est le premier triangle. Le first triangle. We talk about the slavery, le commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique
et l'Amérique. Ils ont dépouillé les Congos, les hommes. Tous à mettre, c'est les servis. Donc, il y a quelques escrocs qui ont été donc on était dans les difficultés. Mais je disais que le jaune, le jaune c'est symbole de lumière. Et bon, yellow. Yellow. Or, yellow, l'eau, siku. Mais je disais siku, alors, tu veux quelque chose contre le triangle, c'est le triangle vert. Le triangle vert, on a fait ce contraire de ce qu'ils avaient fait eux. On a quitté l'Afrique, le Cap à Nouvelle-Jérusalem. D'après sa discussion de Manassanda, le 10 septembre 1921, il dit ceci. On est au chapitre. Je veux le résumer très rapidement. Vous verrez. Papa Simon, ça c'est pas Simon qui parle. Hein? Il dit ceci. Il prévaudra dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourra convaincre le monde de l'existence de Tata Simon de Kimbangu, donc de Dieu, de Saint-Esprit. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour réaliser son œuvre. C'est pas Simon qui me parle. C'est pas Simon qui me parle à Manasseh en 1921, le 10 septembre. Alors, s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Pourquoi le 1905? Pourquoi Arcide Briand? Pourquoi Jean Jaurès combattent le spirituel en mettant en place le 1905? Alors, pourquoi c'est mon numéro dit? On est en 1921, le 10 septembre. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie. Et pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose de signifiant. Pourquoi tuer votre prochain? Voilà les guerres. Pourquoi espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu nie le temps. Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Le document que je voulais faire partager, c'est ici. Quand dit ceci, l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec ma arrestation commencera une période de persécution. Pour moi, même, et un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'Esprit du Tatambung Toulé, de Tout-Puissant, ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle est notre Toulé. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres, donc les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les forces occultes, qui crient des erreurs au Congo et en Afrique en général, et d'ailleurs le monde, qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et tous les hommes du monde entier, noirs donc le père de toutes les races. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, voilà la phrase fatidique. Papa Simon qui dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Voilà comment j'interprète la phrase et la persécution commence. Car le fondement spirituel et moral que nous connaissons aujourd'hui sera fortement ébranlé. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et finalement, ils seront contraints de se soumettre à nos décisions. Le Congo, en 1921, le 10 septembre, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Il signifie ceci. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique
l'exemple propre. Ça est vraiment ça, il dit pas ce moment dit. Le Congo sera libre. L'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront l'évolution de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux. C'est que nous vivons là. Et puis, il dit ceci, chapitre 10, verset 10 donc, il dit ceci. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Oh, non, comment Jésus, au nom de Jésus, les gouvernants de l'Afrique entraîneront sous le conseil des Occidentaux. Leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes, voilà, où nous sommes, quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Anglais, chinois, dès que nous avons l'excellence de... Les Gaulois, les coqs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Western, blanc, j'aime pas le terme, c'est pas approprié pour eux. Ils deviendront leur proie. Nkutandele. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Combien de jeunes meurent ici? Verset 12. Il faudra une longue période. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape où nous sommes actuellement. C'est quoi la troisième étape? C'est moi qui a gagné l'esprit de vérité. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Le roi divin, c'est un nom. Mais roi veut dire remettre l'ordre intérieur. Congo. Roi. R-O-I. Remettre de l'ordre intérieur. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a autant été maltraitée et humiliée que cette pigmentation. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Papa Dengen a dit Bolingo, Mibeko, Misala. Ndeko na yo ata beto fimbo, lingaye kaka, oyokisa boyini na ye, Sony. C'est ça. Donc l'amour, Bolingo, Mibeko, Misala. Donc, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, je rappelle, on est le 10 septembre 1921 en Badassane. Nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Je suis en train d'expliquer par rapport à ce drapeau Congo-là. Congo Mbanzaki Mbango, donc ex-Brazzaville. Ex-Brazzaville. Mbanzaki Mbango, donc. Car haïr son prochain, ce serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Ça, c'est en résumé. On a dit un mot. C'est dit un mot. Il ne faut pas canter un mot. Mais. Toi. Contrôle les années sous-sociétés. Donc c'est ça. À la meilleure, très bien, ça c'est l'esprit de vérité qui parle. Papa Simon Kimango Kiangani. Papa Congo culture. Comment tu dis ça? Tu dis culture ou culture? Culture. C'est dans quel... Zaman. Hein? Zaman. Ah bah Zaman et culture batang, hein? L'Alliance pour Renaissance. Ah mais oui. C'est bien.
Ça l'appelle bien. Alors, nous continuons le reportage. Maman, je vois une réfugiée ici. De nez. Combien est-ce que tu as dit? Je crois que c'est un prêtre, c'est le premier prêtre Congo qui est allé au Vatican. Oui. Enfin, tout ce que je sais. Ah. Et son nom, Né, comment il s'appelle déjà? Né? Ça veut dire Funda? Funda, c'est le repos. Mais les Vundi quoi, Vundi quoi, c'est pas Vundi quoi. Funda Wena. Congo Wanga? Parlez pas. Mais je vous prierai. Parce que vous êtes dans les enfants, les enfants de la promesse. Les enfants de la promesse, papa c'est moi qui t'en dis. Amanda Sandash. Nous permettre, je te laisserai le document, je vais permettre de tutoyer. Vous permettez? Dis ceci ici. C'est la conséquence de ses propos parce que sa parole ne passe jamais. Il a fallu se sacrifice. Et ça s'est accompli dans cette génération en ce qui me concerne. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par l'enseignement. C'est au chapitre verset 27. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par les enseignements et les principes moraux pervers du monde européen. Elle ne sera plus les principes maritaux de ses ancêtres. Cette génération ignorera sa langue maternelle. Papa Simon Guimond qui part en 1921, 17 ans. 1921, ça fait combien d'années aujourd'hui? 1921, 2010, ça fait combien d'années? Non, la politique, nous parlons. Donc donnez-moi exactement l'année. 1989, 89 ans. Pour vous aider, vous permettez. Alors, il dit ceci. Je vous exhorte de ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs, des Occidentaux seront oubliées. Dieu le Père a donné à chaque humain une langue qui lui sert de lien de communication. T'es con, mais moi, je suis on doit enseigner à nos enfants nos langues maternelles. Les langues, je parle, la langue de Vaugelard, c'est le langue du coq. Quand vous entendez les poulets parler, ils communiquent en falassa. C'est pour ils ont peut-être des gaulois, les cocorico. Essaie de communiquer avec eux. Va dans un poulailler, écoute les poulets parler, la poule parler, ils parlent cette langue que j'en peux parler. Cocorico. Soit. Donc, ce moment, comment vous appelez? Nsilou. Si vous avez dit Nsilou, ah, il faut coller. Tu as le nom de... Maman, comment vous appelez-vous? Maman? Swirila. D'accord. Merci beaucoup. Alors, voyez le mot là. C'est écrit quoi? Lisez-vous. Hein? Répétez. Lisez un peu syllabe par syllabe, je veux vous entendre. Non. Vous voyez? On vous a dénaturé le sens du mot. Moi, quand je l'écris, Dieu peut permettre de prendre un stylo. Moi, quand je vais écrire ce mot-là, je l'écrirai comme ça. Pas du tout.
Parce que chez nous, le OU, c'est U. Ou. Bantu, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête. Le tout, c'est la tête. L'anthropologue néerlandais qui était venu à l'époque au Congo, William Blake, il avait bien signifié ceci. Mais comme on voulait faire perdre notre culture, c'est pour ce que dit Papa Simo Kimbangu, on sera embrouillé par l'enseignement du monde pervers européen. Ils ont dénaturé cette prononciation. Toi, au lieu de dire Bantu, pour que tu saches que tu es à la tête, tu es leur père, tu es leur mère, tu prononces autrement et tu perds toute l'information que tu as, toute ta base de données. D'accord? Donc, dorénavant, tu ne diras plus Bantu, mais tu diras Bantu. Bantu, c'est la tête. Par contre, toi là, c'est la personne qui a la tête. Ok? Alors, explique-moi un peu ton stand. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ici mon frère Massamba Deba. Vous connaissez son histoire un peu? Vous ne savez pas. Bon, bana babeto babata bana Congo. C'est que des Ngunza, moi. Quand on a un bidibina sonique, le marché, on a dit, on a pas qui m'a rendu le moment. Tata Yulu, lui, avant de prendre le pouvoir, mais malheureusement il était devenu dans la rose croix, la maçonnerie, il est allé dormir chez Papa Dengue dans Kontima en 87. Pour qu'il vienne prendre le pouvoir après. Comme avait fait le président Kazaboub aussi, avant de prendre le pouvoir, il était dormir dans le lit de Papa Dengue dans Kontima. Papa Dengue dans Kontima, le deuxième président du Congo. Papa Simon qui manque de cet esprit, avec 3 enfants, bébé, Dieu le Père, Solo Père, et son bilan. Le deuxième, c'est Dialoungana, qui a gagné le prix revenu sur terre. Et le troisième, c'est la personne qui m'a gagné la motivée. C'est ça. Isolo kele Dialoungana Diangenda Kontima Bazali Basa Tokati Nanzambe Moko. Ils sont venus verticalement sur cette terre, ils sont assis, ils ont enseigné ce qu'il avait dit. Ils sont descendus d'une manière. Ils sont assis horizontalement, ils sont descendus d'une manière verticale. C'est la croix là. Dans le mot croix, il y a croix, croyance. Ils ont décrit aussi un signe de croix ici. Donc il faut croire. Tu crois en eux, tu as tout ce que tu as. Il y a un moment de signe, ouais. Moment la promesse. C'est le Zabadio. Tiens, ce document-là, Batika, il avait. Batika Mampuya. Mandala. Vangueto. C'est mon comptoir. Bon, beaucoup de tunnels. Mais là, c'est la boune. Maman, je vous remercie de votre accueil. On va parler. Bon, t'as de tunnels. Maman, merci beaucoup. Si j'ai dit des mots qui ont essayé de déranger votre attention, je vous prie de me excuser. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Parce que je sais que tu vas te fixer sur moi. Ouais. Tout ce qui tourne à trop, on ne va pas vouloir justifier si le Coran est d'origine kémite ou pas. Si la Bible est... Non. Tout le temps. On sort de l'esclavage, ça fait que 150 ans. C'est hier on a vu comment ça a continué notre histoire. C'est hier que ça a commencé. Tu vois, c'est ça. Sois patient. La race noire existait dans toutes les formes de l'état social. Elle couvrait l'Afrique entière de nations puissantes et possédait aussi l'Arabie. Donc l'Arabie, le Canaan, tous ces pays-là, c'était noir. Quand on dit pays de Canaan, alors, et ça, c'est dans la Bible français qui écrit ça en 1961. Donc il y a des preuves que même Jésus était noir. Noir, hein, dans la Bible, quand vous regardez, vous avez Cam, notre grand ancêtre, Belcham, même les termes sémites, hein, ça vient de ce nom même. Il y a Cam enfant, Canaan, qui est la terre, qui est depuis donc, la Syrie, la Jordanie, le Liban, Israël actuel, donc Palestine actuelle, l'Arabie, le Yémen, hein, les pays du Golfe, le Golfe. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, 85% de ce qu'on appelle le monde arabe, c'est des noirs. Maintenant, l'Égypte, en arabe, on dit encore Misra. Donc, c'est le pays de Misraïm. Vous descendez de la partie de l'Éthiopie, le pays des couches, la partie du Soudan.
partait du Yémen, Punt. Vous voyez, donc ce sont les terres de nos propres ancêtres. Ayant oublié ça, les premiers, les Arabes anciens, sont noirs. L'arabe n'est pas une race. C'est une ethnie. Il faut mettre ça dans la tête. Ce que vous voyez, qu'on nous montre au Maghreb, ce sont les métis nés du mélange des Noirs avec les Grecs, les Grecs et les Romains anciens, mais dans la période la plus récente, donc avec l'islam, c'est avec les Turcs et les Iraniens, donc les Perses. Ce sont eux qui ont transporté, qui ont vraiment fait les vraies guerres pour l'islam, ont été fait par ces deux peuples. Et c'est ce qui a donné les métissages qu'on trouve dans l'Afrique. Bon, alors, maintenant, par exemple, concernant la question de Jésus, on nous dit que Jésus est mort à l'âge de 30 ans. Tout compte fait, il est né entre -7, l'an -7 et l'an -4. Si on fait exactement le même calcul, que les mages sont venus, ils ont vu l'enfant. Vous savez que cette coutume-là, c'est notre coutume. Avant, moi j'ai 55 ans, je me rappelle que quand notre mère accouchait, je suis issu d'une longue lignée d'érudits dans la tradition. Quand notre mère accouchait, pour nous donner les noms, il faut que les anciens viennent du village. On ne donnait pas les noms. Vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'avez pas encore les noms. Mais on ne doit pas dépasser 3 mois. Donc les anciens venaient du village et ils vous apportaient les mêmes cadeaux qu'on a donné à Jésus. C'est quoi? C'est un cadeau pour donner des odeurs liquides, myrrhe. Il y a un cadeau pour donner des odeurs fumantes, l'encens. Et un cadeau pour vous donner l'équivalent de votre peau. Quel est l'équivalent de notre peau? Maman, oui. Quand quelqu'un est de peau claire, comment on l'appelle aux Antilles? Chabin. Oui. Chabin, ça veut dire basané. En fait, les cuivres et l'or, c'est la couleur, c'est la peau de Dieu. Elle ne pourrit pas. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, les femmes noires peuvent tout donner si vous donnez, même si vous donnez des diamants, c'est rien. Quand vous donnez de l'or, dans l'esprit, l'or, c'est plus important. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner en termes matériels. Vous comprenez? Donc, les choses qu'on a données à Dieu sont des choses que nous, moi, j'ai 55 ans, c'est récent. Quand tu as reçu ces choses-là, quand la maman a reçu, les parents ont reçu ces 3 choses, en ce moment-là, il va rester, si c'est un garçon, on va faire la circoncision. Quand c'est accompli, maintenant tu deviens homme. Parce qu'avant, on est un peu comme un animal. Vous voyez, on est accepté dans la société, on devient tout, donc l'homme. Or, Jésus, mort à 36 ans, on sait que les rois, Hérode, Antipas, est mort en quelle année? Il est mort en 26 après Jésus-Christ. Jésus est mort en 29. Or, la Bible dit, c'est très précis, que lorsque Hérode est mort, c'est au moment où Hérode est mort qu'on a ramené qu'ils sont rentrés. D'accord? Donc Jésus avait quel âge? Bon, alors, oublions l'âge. Ça veut dire qu'il était déjà un enfant fait, parce qu'un enfant, il finit à l'âge de 10 ans. Hein, maman? Si vous faites des enfants, vous faites donner-les tout ce qui feront d'eux un grand homme, et il les reçoit avant l'âge de 10 ans. Après 10 ans, ce n'est qu'un concurrent. Si l'enfant n'est pas bon à 10 ans, il est déjà perdu. Bon. Jésus, non, je vous explique, parce que c'est rigoureux dans les milieux des initiés, c'est très rigoureux. Pourquoi vous devenez majeur à 18 ans? Allez demander ça. Mademoiselle, bonjour, vous êtes majeur? Oui. Vous avez quel âge? 29. Qui vous a dit que vous êtes majeur? À quel moment vous êtes devenu majeur? Ah, c'est la loi, c'est écrit dans les textes. En France, c'est 18 ans. Oui. Faites les demander aux blancs que vous allez voir, même les plus instruits. Ça ne vous dira pas pourquoi 18 ans. Sauf si c'était l'initié. Nous. Pourquoi? Parce que
les temps qu'on mettait pour former un être humain responsable, capable de diriger, capable d'entrer en contact avec des esprits supérieurs, c'est 18 ans. Donc c'est pratiquement, quand vous sortez comme vous êtes déjà un universitaire dans la tradition. Vous voyez? Ce qui fait que même ici à Paris, nous ne sommes pas une centaine qui peuvent parler de l'Afrique profonde. Je ne parle pas de ce qu'on apprend à l'université parce que, vous voyez, j'ai voulu me rendre bête. Chaque 2-3 ans, je faisais un 3e cycle. J'en ai arrivé jusqu'à 15. Après, j'ai vu que chaque fois que je finissais, je devenais bête. Mais les 18 ans, c'est fait, c'est la période où on forme quelqu'un. Il grandit dans la chair et il grandit dans le kimuntu. Il touche la tête, il grandit dans la tête. Il sort de l'animalité. Ce n'est plus une chair, il est dirigé par la tête, par l'esprit. Et lui, il peut être en contact avec Dieu. C'est pour ça que ça lui donne 18 ans. Donc, eux, ils ne savent pas. Bon. Jésus était majeur. Quand ils étaient rentrés, il était majeur. Il avait fait toute sa vie en Égypte. Ça, on ne dit pas. Parce que si on dit ça, comment on dit que cet enfant-là qui a vu les docteurs de la loi, il a impressionné les docteurs de la loi, ils étaient déjà rentrés. Mais est-ce qu'on vous dit à quel âge Jésus était rentré? Bon, les jours où vous avez l'occasion d'aller en Égypte, vous pouvez taper, posez bien la question. Lieu où Jésus a habité dans l'Égypte. Vous allez voir, c'est jusqu'à Luxor, dans la Haute-Égypte. C'est la dernière partie où ils ont vécu, c'est dans la partie où il y a les Noirs, les plus noirs encore aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Les pays des Noirs, donc dans les... Vous voyez, parce que pour les Égyptiens anciens, les Noirs, c'est la partie la plus ancienne du monde. Donc par rapport au Nil, c'est le Sud. D'ailleurs, Soudan, quand on dit Mélène, Soudan, c'est le pays des grands-parents. Vous voyez, hein? Ouvrons les yeux. Les choses, nous avons les solutions tout à côté de nous. Mais c'est un puzzle. Vous voyez, vous maîtrisez une partie, vous ne maîtrisez pas deux. Vous maîtrisez deux, vous ne maîtrisez pas. Il faut qu'on se mette la main comme ça et qu'on atteigne. Vous voyez des frères comme lui et tout ça. Si vous lisez, ça vous rend fou. Et il vous montre comment les Noirs, la civilisation noire a imprégné le monde. Dans ce petit moment de renversement de la situation, nous devons ouvrir les mains et commencer à comprendre ces choses. Il y a plusieurs évidences, plusieurs choses qui sont là, mais nous n'avons pas suffisamment travaillé pour mettre les évidences. Les anciens nous enseignaient ceci. Il dit, Nazaya Yuvula, c'est pas comme ça. Si tu poses de très bonnes questions, tu auras de très bonnes réponses. D'accord? Ce qui est très vrai d'ailleurs. D'accord? Donc, l'ancien vous dit, quand vous partez, vous dites, ah non, les anciens, les vieux noirs, ils aiment trop les secrets, quand ils partent, ils meurent avec les enseignements. C'est faux. Une partie quand même. Non. Nos grands-parents ne nous ont pas tout transmis. Non, maman. D'abord, ton grand-père dirait qu'il ne peut pas te transmettre tout son savoir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te transmet le savoir. Oui. Celui qui transmet son savoir, c'est généralement quelqu'un sur qui tu as trouvé grâce. D'accord? Je veux bien, mais bon, malgré tout ça, ça ne s'est pas fait. Non, je vous explique. Vous avez fait des études, ce n'est pas l'école qui est venue vous chercher, les parents vous ont amené, vous avez appris une partie. Après la décision d'aller plus loin, de vous arrêter, dépendait de vous. Dans ces domaines aussi, c'est la même chose. Oui, mais moi je peux vous dire que dans ce domaine, moi j'ai été vers les anciens qui n'ont pas ouvert des portes. Bon, alors, je vous donne encore les codes. Il dit ceci. Ça, c'est pas le live. C'est-à-dire ceci. La sagesse, on ne la transmet pas aux sots. Mais les sots ici, les termes sots chez nous, c'est vraiment pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est les corruptibles. Parce que
les savoirs, c'est comme un couteau. Vous voyez le matin là, touchez-moi madame. C'est bon, non? Ça gratouille un tout petit peu. Donc, c'est de la façon dont j'ai utilisé l'arme de rasoir, ça peut me blesser, comme ça peut me rendre propre. Et les savoirs, c'est la même chose comme ça. Donc, si vous partez demander, ce que vous avez demandé, si c'est trop dangereux comme savoir, ils ne vous le donnent pas. D'accord? Parce que la transmission, recevoir, c'est une faveur. Comme on dit Jésus, vous voyez, comme on dit les chrétiens, Jésus, la grâce, on la reçoit. Donc vous avez pas assez de sagesse pour recevoir tout ça. Voilà. Donc, il faut avoir suffisamment de sagesse pour que, si vous avez assez de sagesse, il vous prépare à ce savoir. Il est passé parce qu'il ne peut pas écouter ce que j'ai dit. Le poids du Le poids du message est tel que ce qu'on peut te donner, tu peux avoir un pouvoir de destruction sur les hommes. ngeyitele bo babantu bakala bantu kuna ntuguna na mutuana bele tula nyoka nzoi nyoka kibini Attends. Non, toi tu prends l'apologie. Non, je vais te donner ça. Attends, mon frère. Allons-y dessus. Quand tu parles de Satan, Nyoka, il y a deux Nyoka, attention. Il y a le premier Nyoka, celui qui a troublé la création, qu'on appelle APP ou Apophis. Apophis? Ouais. C'est lui le grand serpent. Le serpent, c'est lui qui commet le désordre. C'est-à-dire la base du désordre. Dans l'univers, c'est lui, c'est ce grand serpent. Ce qui fait que Bamindele, dans Isaac en Égypte, en Kama, au lieu, Balandila, Ziliabeto, ils ont pris Kumbuya Apophis. Ils se sont rangés derrière Apophis. Parce que Apophis, c'est celui qui vient commettre le désordre dans le monde et donc qui commet le désordre dans la société des Noirs. Bamindele Melanda, Apophis. Un. Deuxième nom, Kumbu. Les Mindélés vont encore s'inspirer. C'est Seth qui a donné le nom de Satan. Tu dois te poser la question de savoir d'où vient le nom de Satan. Satan vient de l'Égypte. Satan, tu le trouves encore dans ta langue. Moi, j'ai fait des recherches pour voir si, dans nos langues, on pouvait trouver le nom de Satan ou plutôt les caractéristiques de Satan. Tu sais qui était Satan? Satan, c'est un envieux, c'est un jaloux. Envieux. Il sème la discorde. Et il y a un Kembouaki. C'est-à-dire Pembe, Ndele. C'est-à-dire albinos. Alors, maintenant, il faudrait que si tu veux trouver l'équivalent de Satan, cherche dans ta langue que veut dire jaloux, que veut dire enjeu, que veut dire discorde. Tu vas trouver le nom de Satan. Et moi, je te dis, mon frère, maintenant, on a Kikongo, Congo, quoi? Chinkechi. Tu sais ce que c'est? Ketiko, eh bien, c'est le même nom, c'est l'équivalent de Shetana en arabe que tu trouves dans le Coran. C'est la même chose. En Vili, on dit Chincheli. En Kouni, on va te dire Chinkeni. Voilà. La haine. Maintenant, le jalousie, en Vili, par exemple, on te dit Unsoti. Eh bien, c'est la même chose que 7. Vous voyez, mon frère? Donc, du coup, le serpent que tu vois, toi, sur la tête, c'est pas ce serpent-là. C'est pas un serpent maléfique que tu vois là, sur la tête des pharaons. Ce que les Mindélés ont fait à travers la Bible, ils ont donné une connotation négative au serpent. Mais ils ont oublié de dire qu'il y a en fait il y a un serpent originel, c'est Apophis. En qui il s'était confié. Papa. D'accord? À qui il s'était confié, avec lequel ils ont établi des alliances. Et c'est encore Satan aujourd'hui qui est avec eux. Tu veux voir Satan ici en France? Je vais te le dire, oui, mais je vais te le dire, tu veux le voir? Quand vous vous promenez dans les rues là, de Paris, faites attention, regardez les monuments. Regardez, tout est là, tout est écrit.
Vous voulez voir? Regardez, je ne vais pas vous dire. Dieu va vous éclairer, vous allez voir. Non, mutamuntu. Ngimzozange. Nyoka. Nkumbu ya Satana. Mulumbutu yenu. Yetu kikotanga nkadi ampemba. Nkadi ampemba. Zeisa bonke? Izo ziki. Nkadi ampemba. Nkadi ampemba. Mpemba. Mpemba, oui, c'est blanc, je sais. Kadi bonso mpemba. Yani kia mutindo mpe yake na mpembe. Ah oui, Nkadi, ouais, ça dit mutindo mpemba. Oui, ah, mutindo na mpembe. Comme. Comme, oui, comme. Comme. Oui, là, je comprends. Merci. Ne peut pas dire Kotima. Le deuxième qui mangue sur le terre, le révélateur sur des choses. Qui mangue, qui veut dire révèle les choses cachées des choses. Il nous a bien dit, comme vous dites Satan, mais Paris Isis. Pourquoi ce pays-là, là, a pris pour capitale Paris? C'est Paris Isis. Paris Isis, mais pourquoi? Non, tu m'as pas. Je vais finir. Tu as parlé de monuments dans Paris. Oui, non, mais je Papa a dit Satan sur terre quand il fait ce qu'il est désordre dans ses religions, dans ses organisations. Attends, je vais finir. Dans ses occultes, donc la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Maïkari, toutes ces églises qu'il a créées. T'as dit Satan, c'est ces églises, hein? La franc-maçonnerie, c'est l'église de Satan. La Rose-Croix, c'est l'église de Satan. Le Maïkari, c'est l'église de Satan. Tout le monde sait, ils ont fait allégeance à lui. Par Isis, là, tu vois la compétence de la Concorde, l'Oris Luxor. Mais c'est un monument qu'ils ont pris de l'Égypte, qu'ils ont importé. Ils ont mis dans un bateau, ils ont planté à la place de la Concorde. Et à quelle place? Place de la Concorde, une place où on guillotine. Est-ce que tu sais pourquoi ils l'ont fait? Tu sais pourquoi ils l'ont fait? Parle un peu du jeu, t'entends nous quelque chose qui est sacré. Cette aiguille là que vous voyez là, l'obélisque. Pour nos ancêtres, c'est quelque chose de sacré. L'obélisque n'a jamais été en Afrique. Tu peux pas prendre n'importe quel obélisque, je vous mets au défi. La plupart des obélisques sont connus à travers le monde. Vous allez à Rome, vous en verrez. Au Vatican, il y en a. À Londres, vous en verrez. Washington, vous en verrez, celles qu'ils ont eux-mêmes élevées. À Paris, vous allez en voir. Vous allez à Luxor, vous allez en voir. Mon frère, sur tous ces obélisques-là, jamais le nom de Satan a été écrit dessus. Jamais. Le nom de Seth n'y est pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quelque chose de sacré. Ils ont fait, quand tu prends quelque chose de sacré, tu vas mettre ça dans la poubelle. Ça veut dire quoi? C'est que Diatala ou Diatala. Non, Moudamonto. Non, attends. Je t'explique mystiquement ce que ça veut dire. Si toi tu prends quelque chose de sacré qui est secret pour les autres, pour les arbres, tu vas mettre ça dans la saleté. Ce que tu veux écraser, tu veux dominer ça, tu veux tuer ça. Oui. Et ils ont pris l'obélisque, ils ont allé le mettre là où ils tuaient, là où ils répandaient le sang. Oui, mais toi, le sang des innocents. Oui, les rois qu'ils ont guillotinés. Non, mais quand tu me parles du thème de sacré, pour moi, c'est pas sacré. Non, je t'explique. Quand je dis sacré, tu m'as dit tout à l'heure, parce que tu m'as cité la trinité de Satan sur terre, Horus, Isis, Osiris. Ah non, c'est pas la trinité hein, de Satan. Mais oui, c'est la trinité. Ah non, pas du tout. On peut discuter, hein, on peut discuter. En Égypte. Ouais. Qui est la base de l'Égypte? Non, mais si tu as des informations, je vais te compléter. Parce que nous, on est dans les trois quarts. Je joue comme Mazaï. Mon Komazaï est africain. Les livres capables. Africain, c'est des livres capables. Mandom. Dans le Commandom, c'est le trois quarts. Sur le terre. C'est le révélateur sur ces choses. Il y a beaucoup de choses que les gens connaissent, mais il leur manque beaucoup d'informations. D'où cette désolation, cette désarroi qu'ils ont à travers le monde. Je t'explique. L'Égypte, il est petit. Mais c'est Lucifer. Non, attends, je parle tu vas parler de Cam là tout à l'heure. Cam a mis au monde qui? Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Qui a essayé, justement, on parle de la pointe de l'obélisque là, en pointant vers le haut. Ils ont voulu atteindre là où mon père se trouve. Non, et papa vient les confondre. Non. D'où aujourd'hui, ça m'a dit qu'il y a cuisiné cette table. La confusion, la tour de Babel. Il y a que Nimrod, quand on appelle non, mais il quand on peut savoir où on a Nyoka. Quand le serpent est mort, il a parlé, le serpent, Satan, Lucifero dans les cieux, le grand chef des anges. Quand il a placé sur terre, il ne s'appelait pas Satan avant, il s'appelait Lucifero, ça dit gorge de lumière. Placé sur terre, il a cherché à prendre forme. Comment? Mais effectivement, à travers notre aïeul, Maman Eva, il est un Moki. Donc, Adam, lui, il a utilisé le serpent Nyoka
Wantele, il a parlé. Et le mal, Satan s'est incarné. Il est devenu humain à travers d'où le premier meurtre, Caïna, Wayina, Abel, Wambel, soit. Donc, c'est que ça qui petit. Ngi petit, c'est Nkadi Ampemba, Nyoka Matuli. Pourquoi ils sont. Moi, le Nyoka reste le Nyoka. Tu peux pas distinguer de. Tu m'as dit, pas quel terme là. Tu as parlé de. Apophis. Il y a qu'à la Apophis, il y a qu'à la qui Nyoka Nyoka. Le papa, le Ngangai. Les leçons que Nyoka. Est-ce qu'un fil qu'on torsade? Ce fil là. Les leçons qui. Est-ce que les leçons qui m'a dit Singapour ou non? Les leçons de Nyoka. Viongolo. Est-ce que tu peux torsader? Jamais ils auront droit. Et il a défié. Mais, t'as où il faut aller. Les autres, je te parle de ma boundoula. Que Lucifer a mis sur place, la rose croix, les maïkari, tout ce que les autorités gouvernementales. Papa, c'est moi qui vais le dire à Manasanda. Pourquoi parce que le discours est c'est bien, le 10 septembre 1921. Mon frère. Non, ne plie pas, parce que l'information est sur ça de moi, s'il te plaît. Je vais regarder. Tu sais, excuse-moi, je suis une petite parenthèse. Là où tu me vois, là, je suis porté sur l'acquis du monde. Parce que Dieu nous a tout donné. Le mot monde, moi, ça me dit quelquefois, c'est le monde, c'est l'inverse, ça veut devenir démon. Oui, ok. Bon, oui. Quoi? Mon frère. Ah, même pas. Tu as une carte après. Mon frère. Cassador. Vous savez Cassador Bayonne? Oui, oui. Oui. Même ah bon? Vous avez une beauté. Mais c'est pas possible. Tu as astreint tout ça? Ils ont fait la conspiration franc-maçonnerie chrétienne pour que j'ai un retard de 7 ans aujourd'hui, que j'ai le retard de 7 ans, pour que les francs-maçons puissent faire que moi j'ai un retard spirituel dans mon travail. On a eu les enfants, la progéniture là aujourd'hui, par rapport à la dictée des roses chrétiens et des maïkas. Je sais maintenant qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai suivi son dernier discours. Il avait fait sur Zengamambou. Oui. C'est là où j'ai découvert que le frère est devenu un franc-maçon. Mais bon, c'est pas grave. On en parlera peut-être un peu plus tard. Ce que je voulais te dire, mon frère, ce sont des choses. Ce que tu viens de tenir là, regarde-moi le bouquin que je vais d'écrire là. Hein, le bouquin, il est là. Wow, c'est toi? Les chroniques de la Renaissance kamite sur les Bantu. Bantu, Kuntuala, Beto Bantete. Adamu Yimono, Maman Mutata Mouki. Oui, mais Bantu. Raïs Avonki. Ah, d'accord. C'est combien? 18 €, c'est un prix promotionnel. 18 €. Ça vaut 1 élève, ça vaut Wamona, 9. Wamona. Quand il y a bête, tu sais, on a un cadre Pemba. T'as dit en 6, vous ballot d'équipe 9. 9 Gampa, Wamona. Ou moins. C'est 18 €, ma frère. Ah, ça vaut le coup. Chibuela, ma cause. Mais mon frère, on vient de soulever un problème important. Et c'est la base aujourd'hui, la fondation même spirituelle de l'identité même du monde noir. Mundele à travers la Bible, le Coran, Bantam Kanda Pembe, ils nous ont bien eu. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tu dis Nyoka, mais est-ce que ça va que Nyoka même, il y a certaines qualités à Nyoka? C'est-à-dire que le renouvellement. Nyoka par rapport à Nangena Mounou. Nyoka a la possibilité de se muer avec Kapla. Mkanda est tété. Comme Mkanda Malmal ou Mekuiz. Mais il qualité et en beauté. Oui. Maintenant, il y a aussi la qualité à Yimbi. C'est comme Mungé Boudia Imout. Mbote Naïmbi, Mbote Naïmbi, Mbote Naïmbi. Ça, c'est justement l'Égypte, le yin et le yang, la cohabitation. Or, ça, nous ne voulons plus. Non, quoi? Nous sommes en Naïmbi, nous sommes en Quoi? Quoi?
Gamezon Zayao, mais mon frère, que Ngipiti Adam à Ève, j'ai un article là-dedans où j'explique par A plus B. Pourquoi Beto, on ne fait pas partie d'Adam et Ève? Nous avons nos ancêtres. Nous avons nos ancêtres. On n'est pas obligé de les appeler Adam et Ève. Pourquoi on sommes obligés? Non, mais il y a un coup, papa Adrien. Il est parti par là. Mbuki. Adam, comment est-ce que Mbuki? Comment est Mbuki? Bon, voilà, on n'est pas obligé d'appeler Adam et Ève. Mais il y a Adam et Ève. Il y a la Bible, il y a la Torah, puis le Coran. La Torah, tel qu'ils l'ont expliqué. Mais mon frère, soyons curieux. Tu prends les dates. Est-ce que l'année dernière, ou même cette année, non, l'année dernière, Juif me fêtait quoi? 5700, je pense que ça doit être 70. Ou 5769e ou 70e année. Depuis que la création existe. C'est-à-dire que depuis que Adam et Ève existent sur Terre. C'est-à-dire que pour eux, ils disent que ça fait 5770 ans à peu près que l'homme existe. Mais mon frère, arrêtons. Tu as dit tout à l'heure, nous voulons, mon frère, nous voulons des choses authentiques. Et Loudi. Voilà. Il y a Kedika. Quand tu soumets ça, quand tu étudies ces dates-là, mon frère, tu te rends compte que toi et moi, nos ancêtres, nos aïeux, ils étaient là bien avant 5760. Avant 5760. Papa Nangaï, Mouguel Lumamakima, il est la moune, il y a un sauce, il me souviens de Kanda. Mais Luca, sauce, on dit là, non, il y a un intellectuel. Non, moi-même, Mani savait. Il y a un sauce. Mais moi, je suis l'homme mangé. Il y a un sauce à quoi dans Kamba. Voilà, il y a un mbanza yina. Tala kaka na mamesu ni kina yao ngi salama mbeka kusana kamba yelu nouvelle Jerusalem kamba yelu sele media mpa musuta mu Kongo mange kwenda ngipaka la sange fulu kina kifulu yina bavanga tata mbuki na kamba na bwa ngeke musili wangu ngeke na promoter musipoti noa mais muke timing so ndila mu levuta ngile vugila kwenda na un frère qui m'avait conseillé, il m'a dit il faut aller dans ces lieux-là. Moi, je m'étais dit, si nous avons fait ça, Mongolo. Mais, ce que je voulais dire, mon frère, c'est Fungu la mise. Quoi, mon Fungu la mise. Di beaucoup, il y a une métalawa. Ngi pesa munu ba coordonner nge ngi tal mutino pesa ngawa bogila munu awa téléphone mo ngena zulawa ya email munu ya Congo c'est bleu, c'est rouge déjà.